C'est assurément, en tout cas, 3 premières étapes à émotion. Voilà 3 ans que le Tour de France et ses coureurs n'avaient plus sillonné les routes bretonnes. 3 années d'absence marquées notamment par une édition 2020 troublée par la Covid. C'est donc dans la joie et la ferveur que ce grand départ du 108e Tour de France promettait d'être accueilli. 4 premières étapes 100% bretonnes pour donner le ton à une grande boucle si particulière. Retour en images sur cette semaine festive et sportive. Le Tour de France est bien plus qu'une compétition sportive. Événement mythique et international, la grande boucle génère une attente et une attention caractéristiques. Et en toute logique, avant le top départ, la pression monte tranquillement. Cette année, c'est sur Brest que les yeux restaient rivés ce jeudi 24 juin pour la traditionnelle présentation des coureurs. Une journée qui fait écho au mythique prologue de 1974. Et après un concert de Red Cardel en petit comité, Covid oblige, la Bretagne peut tranquillement se parer de jaune ou de pois rouge. Si on se balade en campagne à la tombée du jour, nombreux sont ceux qui s'installent déjà tranquillement pour assister aux premières loges au passage du peloton. Évidemment, une fois le tracé installé, les spectateurs les plus matinaux ne se privent pas pour réserver leur place aux premières loges. On est arrivé là, 9h15, pour se placer. On a fait un petit tour en ville avant et puis on est revenu à la place là, pour avoir une bonne place auprès de l'arrivée. Avant le grand départ, ces Brestoises et Brestois courageux ont ainsi pu assister au lancement de la course by le Tour, dernière du nom, en levée de rideau de la grande boucle. On est venus tous ensemble regarder le départ à Brest, on a pris le TER pour venir ici. Et franchement, c'est que de la bonne ambiance, c'est magnifique. Et après cette spectaculaire course jusqu'à Landerneau, c'est un tout autre spectacle qui attendait les spectateurs. Car oui, le Tour, c'est une course, mais c'est aussi un grand moment de fête autour de la mythique caravane. Alors bien sûr, elle a changé depuis les années où les marques d'alcool en occupaient une bonne part, mais elle fait toujours le plein, et cette année n'a pas fait exception. Les filles veulent un bob cochonou, voilà, et moi j'aimerais bien voir Warren Barguil. Après donc un début de journée festif, il est l'heure d'enfiler son costume de supporter et de tout donner pour encourager ses favoris. Bien sûr, dans le peloton on trouve toujours un régional de l'étape qui profite du soutien inconditionnel de ses proches. Valentin Madouas, David Goudu, Warren Barguil, Élie Gesbert, Franck Bonamour, Cyril Gauthier et encore Julien Simon. Tous ont pu profiter d'un supplément d'âme pour se lancer à l'assaut de la grande boucle et de ses étapes bretonnes. David Goudu, c'est notre coureur préféré. On a même des maillots de lui. Ah, la grand-mère à David. Je l'attends depuis un moment la journée là. Encore un peu. À l'arrivée, ce sont de beaux souvenirs qui s'accumulent et la joie d'avoir retrouvé la grande boucle. Et malgré quelques douloureuses chutes en terre bretonne, Christian Prudhomme se félicite de ce lancement réussi sur une belle terre de cyclisme et de fête aussi. C'est assurément, en tout cas, 3 premières étapes à émotion, dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire qu'on est complètement dans le Tour de France. Puis la ferveur, l'enthousiasme, les villages décorés, les cloches qui sonnent dans les villages, les maillots géants, tous les ronds-points décorés du Tour de France. Le public du Tour, le public de la région qui aime sûrement le plus le vélo en France était là, et ça fait vraiment très très plaisir, comme si les gens avaient, comme si, c'est une évidence, et parce que les gens ont aussi envie de vivre ou de revivre d'une certaine manière après une période difficile.